Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, encore plus que d'habitude, puisque effectivement vous l'avez constaté, le rendez-vous a été manqué mercredi. Vous l'entendrez probablement, ma voix n'est pas complètement d'aplomb. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous, on a retrouvé la fille cachée de Garou et Jeanne Moreau. C'est moi. J'ai envie de dire qu'en plus, cette voix éraillée, c'est un peu que la partie visible, ou j'ai envie de dire audible, de l'iceberg, parce que je suis encore sous antibiotiques, etc. Mais j'avais vraiment hâte de vous retrouver et de vous refilmer une petite vidéo. Donc, me voilà en ce dimanche et je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est encore un petit peu moyen. Donc je vais essayer de ne pas trop parler, d'autant que je sais que quand on entend une voix comme la mienne, on n'a qu'une envie, c'est de se gratter la gorge et d'expectorer à la place de l'autre en disant va tous un bon coup, ça va aller mieux. Mais non, ça va pas aller mieux. Donc je sais que ça peut ne pas être très agréable à entendre. Donc je vais essayer de ménager un petit peu vos oreilles et de ne pas trop parler. Donc le sujet du jour, on continue l'exploration de la colorisation et aujourd'hui je vais vous parler des peintures à pigments Breschot. Donc ce sont des pigments purs de peinture qui se présentent sous forme de cristaux secs et donc qui vont être activés sous l'effet de l'eau. C'est la raison pour laquelle au niveau des papiers, on va utiliser exclusivement des papiers qui vont réagir à l'eau, donc soit du papier aquarelle, soit du papier miroitant blanc. Alors cette technique, on va d'abord pouvoir l'utiliser pour des fonds de cartes. Et donc là, je vais vous montrer trois petites techniques différentes. Alors, mon premier conseil, c'est de toujours fixer sur votre support de travail votre papier. Donc prendre un papier un petit peu plus grand que ce dont vous avez besoin et le fixer sur votre support de travail. Simplement parce que comme on va imbiber notre papier d'eau, évidemment le papier va se gondoler sous l'effet de l'eau et donc le fixer va permettre que le papier reste quand même en place et que les pigments vont s'activer de la façon dont vous le souhaitez. Même si c'est une technique qui est toujours un petit peu expérimentale, ces peintures Breschot, elles font un petit peu ce qu'elles veulent, mais on va quand même essayer de garder un tout petit peu le contrôle. Or, si le papier s'y met également et commence à gondoler, dans ce cas-là, forcément la peinture va partir selon la forme qu'aura pris le papier. Vous l'aurez constaté, j'ai également mis un support plastique sur mon espace de travail, puisque l'on va travailler avec de l'eau, donc de façon à protéger mon espace de travail. Les pigments Breschot se présentent donc dans des petits récipients comme ceci. Et mon conseil, c'est qu'en fait, comme je vous disais, ce sont des pigments purs. Donc la force de colorisation est très forte. Et on a besoin de très peu de pigments finalement. Donc vous allez simplement pouvoir faire un petit trou dans le capuchon avec votre poinçon. Ce sera largement suffisant. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir l'utiliser également différemment. Et dans ce cas-là, on va ouvrir le petit récipient, mais bien souvent on peut s'en servir simplement comme ça. Par ailleurs, je vais juste protéger mes deux petits morceaux de papier qui sont sur le côté, simplement pour qu'ils ne reçoivent pas l'eau quand je vais vaporiser. Donc la première technique va simplement consister à imbiber notre papier d'eau. Donc ici j'ai mis le papier aquarelle. Donc on va simplement imbiber notre papier aquarelle d'eau et on va ensuite pouvoir placer ces cristaux qui vont s'activer au contact de l'eau. Et on va ensuite simplement laisser sécher. Donc on peut faire des choses, alors là je suis partie sur quelque chose de très coloré, mais c'est vrai que si on veut faire un ciel de feu d'artifice par exemple, mais on peut rester avec le bleu foncé, on peut faire des ciels de galaxies, etc. On peut faire vraiment des choses extrêmement jolies et on peut se servir de notre aquapainter pour déplacer
éventuellement la couleur comme on souhaiterait le faire. Vous avez également tout à fait la possibilité de mettre du papier absorbant sur votre colorisation si vous voulez enlever un petit peu de couleur ou le faire sécher plus rapidement. La deuxième méthode que je vous propose pour faire des fonds comme ceci est finalement assez similaire à la première. La seule chose, c'est que ça va vous permettre de contrôler davantage où vous allez placer vos pigments. Donc, de la même façon, je vais vaporiser mon papier aquarelle d'eau. Et cette fois-ci, je vais prendre un petit pinceau bien sec et je vais aller chercher des pigments et je vais les déposer là où je le souhaite. Je peux ensuite aller chercher une deuxième couleur. Et rajouter des couleurs. Et vous voyez qu'en fait, avec ce système-là, donc on peut effectivement, vous voyez ici, j'ai pas trop d'eau dans l'angle, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Et en fait, avec cette technique-là, ça nous permet de contrôler davantage où les pigments vont être posés. Attention cependant à bien enlever les pigments résiduels sur votre pinceau quand vous changez de couleur pour ne pas mélanger vos cristaux de couleur. Et on a tout à fait la possibilité de jouer en faisant circuler l'eau sur notre fond. La troisième solution consiste en fait à ne pas laisser les cristaux s'ouvrir comme vous le voyez ici, mais de jouer avec soit un pinceau, soit un aqua painter. Donc effectivement, là encore, on va imbiber notre support, poser nos cristaux et ensuite étaler la couleur. Et éventuellement les mélanger. Pour créer un fond aquarelle. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'avais utilisé cette méthode-ci sur la carte avec les montagnes russes, donc pour le fond de ciel. J'y avais rajouté les petits nuages. Je vous remettrai ici le lien pour retrouver la vidéo de cette carte-ci et avec le ciel que j'avais réalisé avec ces pigments brushos. Cela dit, on peut y apporter un petit peu plus que cela pour faire des jolis fonds, voire parfois une carte avec peu de choses, simplement avec un joli fond. Et comme je vais ici faire un peu de tamponnage, je n'ai pas choisi le papier aquarelle qui est très texturé, donc c'est parfois difficile de tamponner dessus, mais j'ai choisi le papier miroitant blanc. Et en fait, ici, la technique, ça va être de d'abord faire du tamponnage embossé transparent qui va résister ensuite à la colorisation et qui va ressortir au moment de mettre nos pigments. Je vais donc commencer par faire mon tamponnage de fond. Et ici, j'ai choisi un set de tampons que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps et que j'aime toujours autant, qui est donc le Timeless Texture. Et en fait, je vais procéder quasiment de la même façon, c'est-à-dire que je vais d'abord tamponner les éléments de texture de mon fond avec de l'encre Versa marque. Je vais embosser avec de la poudre transparente. Et une fois que l'embossage sera fait, je viendrai par-dessus ajouter mon effet de couleur.
comme vous pouvez le voir, on obtient donc ce fond bleu, mais avec les motifs qui ressortent sous la colorisation avec les pigments. Et on obtient quelque chose que je trouve vraiment plutôt sympathique et assez original. Autre possibilité, et là je vais reprendre du papier aquarelle. Je vais prendre également mon aqua painter, c'est utiliser les pigments qu'ici j'ai mis dans une petite coupelle, clairement comme vous le feriez avec de l'aquarelle, c'est-à-dire que on va mélanger les pigments. Donc on aura plus cet effet de l'activation des pigments et donc des différentes intensités de couleurs. Mais on va pouvoir coloriser et peut-être donner des fonds ou écrire. Si vous avez une jolie calligraphie. Cependant, ici, on a surtout fait des fonds, mais on n'a pas réellement colorisé des images. Et c'est ce que je vais vous montrer à présent. Alors, j'ai déjà tamponné mon papillon, le fameux qu'on a retrouvé depuis le début de cette série, autour de la colorisation. Ici, j'ai tamponné mon papillon avec de l'encre Memento noire. Et en fait, là, on va vouloir coloriser à des endroits particuliers. Alors, on peut utiliser cette technique-là, donc de prendre de l'encre, des pigments dans un petit récipient et de venir coloriser ponctuellement. En revanche, ce que j'aime moi avec les brochos, c'est cet effet de pigment et d'éclatement sous l'effet de l'eau. Quand on a un motif comme ceci que l'on veut coloriser, ce que l'on va pouvoir faire, c'est imbiber les espaces à coloriser, mais on va les imbiber individuellement. Ce qui veut dire que je vais poser de l'eau sur une partie uniquement de mon dessin et poser les petits pigments, alors soit au pinceau pour être plus précis, soit directement directement à partir du bocal. Et donc vous voyez que les couleurs sont restées sur chacun des espaces humidifiés individuellement. Et comme on a utilisé de l'encre Memento, l'encre reste bien en place. On pourra faire exactement la même chose en ayant embossé notre papillon avec de la poudre Versamark transparente. Et donc, ici, on a notre papillon dans des tons de camailleux rouge et orangé. Mais comme vous le voyez, les contours de notre papillon étant transparents, on va pouvoir éventuellement ajouter un contour façon aquarelle avec une des méthodes que l'on a vues au début de notre vidéo. Et ainsi faire ressortir l'intégralité de notre papillon avec également ses antennes, un petit peu comme on l'a fait sur la technique ici de résistance à l'embossage. Dernière petite technique que je vais partager avec vous ici, toujours sur la colorisation. Donc j'ai toujours mon même papillon, toujours tamponné, mais cette fois-ci, je l'ai tamponné avec une encre classique bleu nuit. Ce qui veut dire que cette encre classique ne va pas résister au traitement avec l'eau, comme l'ont fait l'encre Memento ou l'embossage transparent. Ce qui veut dire que les morceaux
vont se fondre entre eux. Le motif tamponné au départ ne va plus réellement apparaître. C'est ce que j'appelle de la colorisation sans démarcation. Le tampon va nous servir uniquement de support. Et donc là, il est impératif pour que ça ne fasse pas un amalgame, un bloubi-boulga de couleurs, il est impératif de fixer chaque partie colorisée au pistolet chauffant, donc pour que ce soit bien fixé avant de passer à la partie adjacente. En conclusion, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de possibilités pour utiliser ces pigments de peinture. Pas toujours simple de le maîtriser, c'est un peu lui qui fait ce qu'il veut. J'ai très clairement des techniques qui me plaisent plus que d'autres. J'aime beaucoup cette technique-là qui permet donc de faire ressortir des éléments embossés transparents sous le fond avec le brochet. J'aime aussi beaucoup faire des fonds avec cet effet de cristaux qui éclate. C'est donc ce que j'avais fait ici et je trouve que ça donne quelque chose de plutôt sympa. Au niveau de la colorisation, j'ai tendance à préférer la colorisation sur un motif embossé transparent parce que comme vous l'avez vu, quand on tamponne avec de l'encre classique, forcément l'encre va se rediluer, donc c'est un peu difficile de rester, de conserver les couleurs chacune dans leur espace, ou alors on va faire simplement des effets de camailleux avec des bleus. On va rester sur le bleu, en l'occurrence ici, avec des effets plus clairs ou plus foncés pour que ça ressorte davantage. En revanche, vous voyez avec l'encre Memento, l'encre reste bien à sa place. Donc très clairement, c'est un outil de colorisation qu'il faut apprendre un tout petit peu à maîtriser, à qui il faut accepter que ce soit lui qui garde le contrôle et pas franchement nous, puisqu'effectivement ça se déplace, on va difficilement placer exactement de la couleur là où on le souhaite, et du coup c'est ce qui permettra d'avoir des projets vraiment uniques. J'espère que cette petite exploration des pigments Breuchot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.